lancer l'enregistrement tout de suite. On est sur un truc assez particulier, donc les enfants dans les sectes, et ensuite on regardera striptease, et au pire on ira sur Twitch pour se protéger des droits d'auteur, copyright et tout, et je vais vérifier quand même si on peut regarder striptease, mais je pense que ça passe. Je passe vite fait, bonsoir à toi Make My Wayman, j'espère que tu vas bien. Me semble que Untox le fait régulièrement, ouais mais sur Twitch, donc c'est pour ça que je demande au cas où si voilà, ça passe. Mais en attendant, on va regarder l'autre documentaire que je vous réserve sur les enfants dans les sectes, alors pas que dans plein de sectes, hein. Certaines que vous connaissez, d'autres qui sont des vieilles sectes. Et on va voir un peu ce qui se passe. Les sectes, c'est mort à la base. J'ai raté le passage de KB. Pour l'instant, là, c'était très court hein, sur l'affaire KB, El Ryan, etc. Là, on était sur un truc très simple. Un peu moins connu, Super Cali, vu sur Quax uniquement, sur Dailymotion. Tu veux du striptease, un peu moins connu. En fait, moi, je voulais surtout regarder celui avec Rock'n'Troll, parce qu'il y a Yann Lipnick dedans. Et je connais un peu le personnage. Et derrière, le truc est lunaire. Et ça rejoint des courants qu'on a évoqués plusieurs fois dans les émissions. Ça rejoint un peu les histoires de Dogman et les trucs comme ça. Donc ça aurait pu être rigolo. Donc si jamais on peut pas le regarder sur YouTube, on ira tous sur Twitch après. Mais d'abord, on va aller sur le documentaire Les enfants en danger dans les dérives sectaires. Et c'est parti. Alors, peut-être pas méfier des pubs par contre de merde. Parce que c'est la télé. Hein, voilà. Hop. Et on va mettre Christine. Pas Christine O'Krent, ça c'est qui déjà? Auxquelles elles avaient droit, privant ainsi les services sociaux de toute possibilité ça, de contrôler. C'est une technique aussi, hein, voilà, de se sortir du système pour pas y être confronté. La situation. Le dossier est depuis entre les mains des autorités compétentes. Comment interpréter l'attitude embarrassée des pouvoirs publics? Pourquoi à moins que ce soit toujours la même famille, parce que là, on parle de la secte La Famille. Je me demande si c'est quand même la même, parce que aujourd'hui, quand vous tapez La Famille, je vais vous montrer vite fait, La Famille, secte, on tombe sur ça. C'est là, regardez. Il y a très longtemps donc on tombe sur ce documentaire, mais si on va sur ça, je vais aller sur Simon Pouèche pour pas. On va aller. Ouais, Simon Pouèche. On va aller là, vous allez voir. Salut, entre le. On s'en fout, je l'aime pas du tout. Mais là, il va y avoir donc la fameuse secte, et il me semble que c'est bien celle-là. Il faut remonter au début du 19e siècle à Paris. On est alors en 1819 dans un. Et on se retrouve avec une secte apparaissent nécessairement les problèmes. C'est pas toujours pour rien. Active. Alors attendez, je vais aussi vous montrer avec BFM. La secte est toujours là et en gros, ils ont fait un gros documentaire sur BFM, hein, BFM TV. Vous avez 3 épisodes donc. Et vous découvrez quelle est vraiment cette famille qui est très recluse sur elle-même. Donc là, ce qu'on voyait tout à l'heure, parce que tout à l'heure, Akitori qui disait oui, mais c'est pas actuel et tout, en fait, c'est toujours les mêmes. Hein, ils sont toujours là, ils sont discrets et du coup, sont toujours actifs. Donc voilà, déjà pour bien situer le sujet. On va aller voir la deuxième partie du documentaire. Je vais vous le chercher. Tac, partie 2. Attendez, est-ce que j'ai... Non, il faut que je le prenne comme ça, malheureusement. Et... Les enfants sous l'emprise des sectes, il est là. Nous avons retrouvé une autre femme. Elle a souhaité se faire appeler Muriel. Vous ne verrez pas son visage. Elle aussi, pendant son adolescence, a connu cette école, dans la communauté de Tabitha's Place, à Sus. Donc l'école à Tabitha's Place, c'était pas du tout une école comme les autres. On y apprend essentiellement la Bible, avec tout ce qui concerne la religion. Mais on apprend aussi un peu le français, les maths, l'histoire. Mais c'était très minime comparé au programme scolaire normal. Et qui dispense les cours alors? Donc ce sont des personnes quelconques qui n'ont pas de diplôme. Ça aurait pu être moi à l'époque de maintenant. En étant adulte, j'aurais pu être prof alors que j'avais aucun diplôme. Comme dans beaucoup d'écoles hors contrat encore aujourd'hui, quoi. Dans ce document interne de la communauté que nous nous sommes procurés, il est expressément stipulé: donner au système scolaire une part de responsabilité dans l'instruction de nos enfants serait une infidélité envers Dieu. Toute collaboration avec ce système éducatif reviendrait à accepter de compromettre notre conscience. Chez les anthroposophes, par exemple, qui ont des écoles hors contrat, les écoles Steiner, pour eux, quand un enfant est sous la tutelle, façon de parler d'un professeur, c'est qu'ils ont un karma à partager et des choses à régler. Et imaginons qu'un prof mette une gifle à un élève, il y a une explication karmique. Et en fait, une fois que tu rentres dans ce délire, ils te le disent pas forcément. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que si tu vas dans une école Steiner, ils vont pas forcément te dire que eux ils croient à ça.
C'est-à-dire les profs, ils vont pas te dire, ah bah oui, nous on est une secte, on croit ça. Non, ils te disent pas. Donc ils disent, confiez-nous nos enfants, nous on est une école différente, vos enfants ils vont apprendre à toucher du bois, toucher de la terre, toucher ma bite, et puis tout va bien apprendre, ils vont être incroyables. Et en fait, petit à petit, certaines idées peuvent aussi circuler dans la société. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, l'anthroposophie a un petit peu plus pris qu'à l'époque. Voilà, tout simplement. Alors ça sert à rien d'écrire en latin parce que je n'irai pas, du coup, la flemme. L'école interne est donc revendiquée et l'isolement assumé. Vous étiez au courant de ce qui se passait à l'extérieur? Non, pas du tout. Par exemple? Au niveau... j'étais jeune en même temps, donc... Alors il y a eu des affaires d'attouchement, d'enfants un petit peu secoués, on va dire. Dans certaines écoles Steiner, et beaucoup de problèmes de maladies aussi, d'épidémies qui ne sont pas contrôlées parce qu'il n'y a pas de vaccination, machin et tout, donc ça donne des petites catastrophes qui ne sont pas très enviables, et certaines ont été fermées d'ailleurs, hein. C'était compliqué. Même Françoise Nyssen, qui était une ministre de la culture, si je ne dis pas de bêtises, ouais, ça doit être ça, qui a eu son fils qui est décédé, qui est devenu anthroposophe après la mort de son fils, malheureusement, voilà quoi. Comment te contacter? Tu viens sur Discord, c'est Papy. Comme tout le monde. Si tu veux me parler, je viens sur Discord. Voilà. Je ne m'intéressais pas encore à la politique, mais ne serait-ce qu'au niveau des guerres, au niveau de la politique, au niveau... je savais même pas qui était le président de la République. Non. Puis là-bas, c'est comme si c'est pas important. La vie extérieure est pas importante, puisque la vie extérieure, c'est beaucoup géré par Satan. Donc c'est pas nécessaire de connaître. Pourquoi, Muriel, vous avez décidé de témoigner en dissimulant votre identité? Parce que j'ai encore de la famille là-bas, et donc j'ai peur des représailles, qu'on les change de communauté. Et les écoles Steiner, c'est des écoles assez problématiques, hein. Tu tapes école Steiner et tu tapes dérive sectaire, tu trouveras très facilement beaucoup d'informations. Beaucoup. Dans n'importe quel pays, et que je ne puisse plus jamais les revoir. Des enfants coupés du monde. Une école au sein d'une communauté religieuse, avec ses propres programmes. D'une seule famille. Pas de rap, on se calme. Voilà, on se calme les droits d'auteur. Le type d'outil qui nous permet de recenser les j'ai bien reçu tes coordonnées, différents éléments. On a les exercices produits par les enfants, on a les textes sur lesquels ils ont travaillé et sur lesquels ils ont répondu aux examinateurs. Sur les différents domaines, maîtrise de la langue, mathématiques, ouverture au monde, etc. Et alors, quel est le verdict pour les enfants de Tabitha? Écoutez, sur 12 enfants de la communauté, on peut constater une hétérogénéité de niveau avec des enfants qui réalisent un certain nombre d'acquisitions dans le domaine des savoirs instrumentaux, lire, écrire, compter. Sur l'ouverture au monde, comme chaque année, on constate une ouverture au monde assez limitée. En France, il est tout à fait légal. Oui, ça veut lire et écrire, c'est tout, quoi. C'est quoi ça que tu vois devant toi? Je sais pas, c'est un chien? Non, c'est une voiture. C'est quoi ça? Un chien? Non, c'est une maison. C'est quoi ça? Un chien? D'accord, ok. C'est ça, quoi. Bonsoir, super sujet encore ce soir. L'endoctrinement des enfants est une débat sur lesquels reposent les sectes, malheureusement. Et effectivement, salut Miss Topoline. Voilà, comme quoi. Légal d'enseigner à domicile à ses enfants. Une déclaration à l'inspection académique suffit. Mais la loi du 5 mars 2007 est très restrictive. L'instruction dispensée dans un même domicile n'est possible que pour les enfants d'une seule famille. Donc le parent s'engage en fait à enseigner à son enfant à la place d'un professeur. En revanche, à Tabitha's Place... Et souvent, pareil dans les écoles hors contrat, c'est genre... Les parents prennent part finalement à l'éducation parce qu'ils imaginent que l'enfant peut se développer lui-même, vont en mettre dans une école hors contrat souvent parce qu'ils imaginent qu'avoir une éducation qui va être plus concentrée sur l'enfant, ce sera mieux, ce qui n'est pas faux dans l'idée. Si on avait plus de professeurs, ça serait très bien. Mais par contre, ils ne suivent pas du tout un projet pédagogique, on va dire, qui serait à peu près cohérent pour vivre dans un monde actuel. Et quand tu es dans un délire genre vieux truc un peu bizarre, très croyant, témoin de Jéhovah, imaginons Steiner, je sais pas quoi et tout, que tu es dans cette mouvance, une école de ce type-là, imaginons, même une école témoin de Jéhovah, imaginons que ça existe. Ça n'existe pas, je pense pas, mais imaginons que ça existe, ce serait compliqué. Parce que vous êtes avec l'histoire de Dieu. Steiner, par exemple, vous dansez tous les matins, faites de l'eurythmie, voilà, tu fais de l'eurythmie. C'est parce que c'est une danse importante. Parce qu'en fait, on prie le soleil pour les anthroposophes. Par contre, ils vont pas vous le dire. Vous, ils vous disent, vous faites de la danse. Alors, les enfants, ils font de la danse, tu vois, ils comprennent pas ce qu'ils font. Eux, ils s'en foutent, tu vois. Mais par contre, pour les profs, c'est important. Et après, s'il y en a un
qui est dedans, ils sont contents, mais en fait c'est pas ce qu'ils cherchent, eux. Et d'autres, ils cherchent, par contre à convertir, ça dépend. Les scientologues, eux c'est différent, ils vous demandent votre chéquier avant, ils vous disent est-ce que t'as de la thune? T'as de la thune ou pas? Tu veux mon livre? Achète mon livre. Et après, une fois que t'as dépensé beaucoup d'argent, ils te disent bon bah tu restes alors, parce que t'as dépensé 100 000 €. Ah oui effectivement, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, mais c'est compliqué. Et les enfants, une fois qu'ils sont embrigadés, comment tu fais? Hein, si jamais t'aimes bien, que t'as l'impression que ton enfant s'épanouit, est-ce que tu vas pas rentrer dans un moule? Est-ce que tu vas pas te rapprocher d'un milieu social qui n'est pas forcément dire une école Steiner? C'est leur but, c'est genre on s'approche de plein de milieux sociaux, on dit pas qu'on existe, on dit pas qu'on a des croyances, ah bah non, on a pas de croyances, et comme ça, petit à petit, on peut avancer d'aider. Après, ça se voit souvent parce qu'il y a toujours quand même 2-3 allumés qui font parler d'eux. Donc on va découvrir un petit peu tout ça. Et ces enfants sont ensemble. Salut Bandiagara. On n'est pas dans l'enseignement à domicile en tant que tel, on est plutôt dans une école qui existe au sein d'une communauté. Bah, une école, elle est reconnue. Et là, vous la reconnaissez pas? Elle n'est pas reconnue. Donc on ne peut pas dire que c'est une école. Pour que ce soit une école, il faudrait que ce soit reconnu par l'IA et le recteur. C'est pas oui, la biodynamie, c'est aussi Steiner. Steiner, c'est plein de choses. Hein. C'est le moteur éthérique, c'est la biodynamie, c'est la danse de merde. En fait, c'est un croisement entre Rose-Croix, franc-maçon, New Age pur et dur moderne qu'il a créé aux alentours de la période de Blavatsky. Et effectivement, c'est un gros mélange. Tu abuses un peu, Zio, sur quoi? Donc à la limite, on est sur un regroupement d'enfants, ils sont enseignés par des parents dans le cadre de la procédure d'instruction à domicile. Et on joue sur les mots. Ouais. Là, on joue sur les mots. Et ça arrange tout le monde. C'est un compromis, hein, concrètement. C'est très bien que si la justice marque le pas et accélère la pression, on a des fuites à l'étranger. C'est mon siège qui en clair, l'école de la communauté de Sus est hors la loi. Mais putain, j'ai pas pété, c'est mon siège! Vous entendez? Voilà, des fois il queen. Ça arrive, bah oui. L'État ferme les yeux pour garder un contact avec les enfants. Pourtant, l'éducation nationale ne profite pas de ces examens pour contrôler la santé des élèves. Est-ce que vous êtes accompagné de médecins scolaires qui voient les enfants? Alors, pour l'heure, nous avons conduit sur le protocole que nous avons redéfini en lien avec l'inspection générale en 2003, principalement sur des éléments qui sont d'ordre pédagogique et, on va dire, en termes de développement physique, d'aptitude motrice, si vous voulez, dans le cadre d'une séquence d'éducation physique et sportive. Il n'y a pas d'auscultation des enfants? Non, il n'y a pas d'auscultation des enfants. Et pourtant, des contrôles... Après, est-ce que... Bon, parce que là, c'est un journaliste qui pose la question, mais est-ce qu'un journaliste, on lui demande d'être forcément toujours pertinent? Je pense pas. Et derrière, je me dis, mais... Enfin, oui, tu peux pas forcer à ce qu'il y ait une auscultation, en fait. Parce que tu peux refuser des soins en France, c'est autorisé. Donc, à un moment donné, faut pas pousser non plus. Salut Saturne. Mais effectivement, on devrait demander des carnets de vaccination à jour, au moins pour les enfants, quoi. Ce serait le minimum syndical. Le minimum. Sanitaire inopiné, plus poussé de l'éducation nationale ou du Conseil général pourrait être nécessaire. Oh, on n'est pas là pour parler de l'école de la République, Jessie, hein, on commence pas, hein. Oh. En nous raccompagnant, notre hôte de la communauté nous avait fait d'étranges confidences. Parce que ton enfant, il va devenir ce que tu veux que lui devienne dans sa vie. Mais pas ce que lui veut devenir dans ta vie, et ni ce que lui veut devenir dans sa vie, mais toi, ce que tu veux qu'il soit dans sa vie, à lui. Ouais, sois égoïste, jusqu'au bout. Ça s'appelle l'exercice de l'autorité. Ton gamin que j'ai ça s'appelle l'égoïsme pur et dur. vu avec le Bordeaux, Oui. il fait une connerie. Ah tiens, je vais faire un double moi. Ah, il fait une connerie, qu'est-ce que tu fais? Oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Je prends une petite baguette, et puis je lui dis maintenant, bon. Dans ta gueule, petite pute! Hein? Et tu vas plus jamais recommencer, retourne dans la chambre, sinon je t'encule! Alors, hein, t'as un problème? Voilà, c'est ça qui va faire le papa. Très bon conseil. Tu sais que tu as besoin d'être corrigé parce que ce que tu as fait, c'est pas correct. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Donc je le discipline. Mais je le discipline en m'assurant que lui, il sait que c'est juste qu'il soit discipliné. Ah. Avec une baguette. Bah ouais. Et ouais, avec une baguette, bah oui. Parce que bon, le martinet, si je le sors, c'est peut-être un petit peu vieux jeu, quoi. Donc la baguette, c'est un peu Harry Potter. Voilà, baguetted, exactement. C'est français, c'est très... Exactement. Et moi je dirais comme Tex, the French Canadian, au feu! Non mais c'est vrai. Pourquoi pas brûler son gamin? Je veux dire... Il a fait chier les gosses, tu le fous dans la cheminée, et puis voilà, c'est réglé, ça fait une bûche de Noël, putain. Ah mais ils sont complètement tarés. Avec une baguette, oui. À la baguette.
Allez, donc il se penche et puis sur le fesses, je lui mets 3-4 coups de Allez, baguette. penche-toi un petit... Pardon, ça part en couille. Puis tu vois, et puis au fond de lui, ça Doucement fait, ou ça fait mal? ça fait, bon, faut quand même lui faire suffisamment mal, faut pas non plus exagérer. Faire semblant. Il faut pas faire faut semblant, quand même hein. que ça le fasse sentir parce qu'il Ah, faut quand même qu'il le sente. Hein. a fait que c'est pas bon, pour que ça puisse le dissuader en quelque part au fond de lui de devoir recommencer. Mais ça veut pas dire que parce que tu le disciplines une fois, ça veut dire qu'il Faut qu'il soit traumatisé, le gosse, tu comprends? Tu le prends comme ça, tu fais petite pute de ta merde. Tu le défonces. Et après, tu dis, tu vas t'en souvenir, petite salope. Comme ça, là, le gamin, la prochaine fois, il va être là. Il va te regarder apeuré, comme ça, il va se pisser dessus. Ah, il sera équilibré. Hein. Ah, ça, il va kiffer. Hein. va changer tout de suite. Donc c'est un processus dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut discipliner plusieurs fois. Voilà, oui. D'où vient ton intérêt pour les mouvements sectaires? Parce que j'ai eu trop de monde partir dans des trucs totalement vrillés. Et moi aussi à l'époque, donc j'aime bien en parler pour expliquer un peu les mécaniques, etc. Et puis c'est intéressant, je trouve. Voilà, c'est trop intéressant. C'est toujours intéressant. Des enfants corrigés au nom de Dieu. Muriel a bien connu cette discipline-là. Mais à l'entendre, c'est beaucoup plus qu'une éducation à l'ancienne. Moi, je me rappelle, je voyais un petit garçon qui était discipliné une vingtaine de fois, oui. Donc, oui, par jour. Par ses parents? Par ses parents? Oui, par ses parents, par le pseudo-professeur. Tout le monde avait accès à la baguette. Hein. Est-ce que c'était un processus humiliant de se faire discipliner? Oh, c'était très humiliant de se faire discipliner. On me demandait Je vais bien croire que c'est humiliant. Oui. de m'excuser en même temps. Donc la personne me parlait, me disait voilà, t'as fait ça, c'est pas bien, nanani, nanana. Alors moi, je devais dire oui, merci de me discipliner, merci. Il faut accepter la punition. Il faut accepter la punition et la remercier. Et c'est toujours pareil hein, aujourd'hui. Hein. Si jamais vous allez voir un gourou, façon de parler, ou quelqu'un qui est dans une dérive un peu chelou, il va vous dire ah ben si jamais tu comprends pas pourquoi tu souffres, c'est que tu n'as pas avancé sur ton chemin. Du coup il serait bien quand même que tu comprennes que c'est pas grave, tu souffres parce que c'est nécessaire, c'est ton chemin. Et du coup en fait t'es en mode culpabilité extrême tout le temps et tu te dis bah ouais quelque part c'est de ma faute, je devrais me remettre tout le temps en question. Alors du coup tu remets tout en question au point de remettre en question même ce qui n'est pas à remettre en question. Et souvent c'est ça qu'on te demande, c'est de remettre en question ce qui ne peut pas être remis en question normalement. C'est-à-dire je sais pas, t'as une morale, t'as des codes sociaux etc. Tu ne remets pas certaines choses en question dans le sens où c'est des codes qui te sont utiles quand tu commences à détruire, déconstruire. Finalement, c'est du déconstructivisme à outrance, les dérives sectaires. Est-ce que le déconstructivisme, du coup, est une forme de dérive sectaire? Quand c'est à outrance, oui. Voilà. C'est tout. Ce sont des documents C'est bien quand même. Vous pouvez faire des dons. rares qui circulent C'est vrai, j'arrête de demander des dons, c'est Noël. Mais c'est vrai que ce mois-ci, plus petit. Hein. Bon, c'est pas grave. Mais c'est dur, hein, c'est dur. seulement au sein de la galère pour vous aussi, du coup. Vous galérez en ce moment? +1, +2 si vous galérez. communauté. Juste pour On savoir. les appelle les enseignements. Celui-là porte justement sur l'éducation des enfants. Au fil des pages, on y apprend. Les la parents sauce. sont l'autorité, juste ou mauvaise. Ça se tient. L'enfant doit payer pour ses propres péchés, avec sa propre souffrance. Vous devez lui faire assez mal pour produire le résultat désiré. Aussi. Ah, vous êtes tous dans la sauce en vrai les gars. Putain les gars, courage. Déjà profitez de Noël, profitez de la fin d'année, la semaine prochaine je suis en vacances. Profitez à mort. J'ai plus de sous, je dois commencer à économiser pour une maison. Ah, ça me putain, c'est la sauce, tout le monde est pauvre, putain. Ah, la maison à 2 millions, putain. Pas mal. Non mais c'est comme ça, je sais que c'est la sauce, les gars, je sais. Fais gaffe à ton chat quand même. Vernon sur le texte. Ça va Vernon? Bon bah tant mieux là. Ah, il y a quand même des gens qui vont bien. Le châtiment est la force physique légitime dont les parents doivent user en corrigeant ou désolé, je vous lis en même temps les jeux du Père Noël. Ouais, il y a quand même des gens qui... Il y a des gens qui vont bien, des gens quand même qui sont en sauce parce que c'est la fin du mois, effectivement. T'as envoyé un bisou à la place, envoie le bisou. C'est bisou Calétech. Noël coûte cher. Non mais c'est ça, hein. Ouais mais moi il faut que j'aille faire les courses de Noël aussi. Fin de semaine en fait, je vais pas pouvoir les faire avant. Je les ai pas encore faites là. Du coup, j'ai fait passer les tasses avant. Les tasses vont arriver fin du mois. Là, je vais aller acheter les cadeaux. Voilà quoi. Et est-ce qu'il corrige les enfants au Tipex? Non, il les corrige à la gomme et à la baguette magique. Bien entendu. Primant la rébellion d'un enfant. Il frotte. Les enfants d'Anne-Marie et Michel sont restés, eux, 5 ans sous l'emprise de cette discipline. Sur des dons de Steph Mialet. C'est la première fois qu'ils racontent ce qu'ils ont subi. Qu'est-ce que t'aimais pas dans la communauté? Bah, qu'on corrigeait. Ça veut dire quoi, corriger? Qu'est-ce qu'on faisait? Quand on prenait une baguette, puis on tapait. C'était toi qui tapais? Non. C'était toi qui te faisais taper?
Par qui? Bah, quelquefois mon père. Ou les autres. Pourquoi il te tapait? Allez-y les autres, il faut le corriger, il a pas compris. Parce que je parlais quelquefois. Parce que tu parlais? Hein? C'était une grave faute, ça? Bah ouais, parce qu'on faisait des activités. Et t'avais pas le droit de parler? Ouais. Ça a fait mal. Vous imaginez les gosses? Ça se trouve c'était pas le fait qu'il parle, mais s'il a retenu ça, ça se trouve c'est juste le fait qu'il parle en plus, c'est dramatique. Et je veux dire, vous vous rendez compte quand même, enfin, comment tu grandis de manière équilibrée? Tu vas péter des têtes après, tu vas casser des bouches. Hein. Non mais je vais seulement obtenir une aide sociale médicale, j'ai dû m'asseoir sur ma fertier. Mais c'est pas grave. Non mais les gars, quand vous avez une aide médicale, c'est que vous avez besoin d'avoir une aide médicale, prenez-la. Et après vous ferez d'autres trucs à côté, c'est pas grave. Mais bah oui, effectivement. T'as quel âge? 36 ans. Voilà. Bah je suis ouais. un vieux. Et ça arrivait souvent? Ouais. Combien de fois? Ouais, courage Isam, t'inquiète. Je sais pas, on vient 2 fois, 3 fois dans la journée. 3 fois dans la journée? Les deux aînés, 2 filles, avaient 11 et 9 ans. J'étais passée par la case départ. Ouais. Elles se souviennent donc par le détail des corrections multiples et des privations. Et vous aviez des jouets? Non. Pourquoi vous avez pas Parce qu'on nous les brûlait après. Ah bah, sympa. Et pourquoi vous les brûlez? Bah, on n'avait pas le droit d'en avoir. Est-ce que vous avez demandé souvent vos... Ah. Non mais c'est cool, hein. Y en a qui disaient ah ça doit être sympa là-bas, hein, n'est-ce pas Victoire? Ah, ça a l'air cool, t'as pas de jouet, tu te fais défoncer le cul si jamais t'oses cacher un jouet. Parents de partir de la communauté? Non. Et vous en aviez envie? Oui. Ah bah ouais. Souvent j'allais aux portes et je voyais l'école en face, l'école primaire. Et je me disais ça doit être bien là-bas avec eux quoi. Et j'ai pensé déjà. Tu voulais t'enfuir? Oui. Après ma TS, je suis au RSA, courage. De quoi de quoi? T'as pas fait une TS si? Je viens de calculer les impôts, vont me demander en septembre prochain, je dois mettre de côté maintenant pour les payer. Ah ouais, ah putain. Non mais arrête, tu me fais peur. Ça me fait peur ça, putain. Ça me fait peur ça les impôts. J'ai la même voix que Titeuf. Oh les fois enculé. Oh stop, on écoute. Mais je savais pas comment. Stop, j'en ai marre. Voilà, est-ce que tu peux me raconter une fois où toi t'as été... Ouais, j'ai arrêté d'être gentil. Faites des dons là. C'est pas parce que vous êtes pauvre que vous avez des excuses. Vous faites des dons, hein, putain. Sinon les écoliers n'existeront pas. Oh. Bah sérieux, vous êtes temps. Hein. Putain, il y a des gens qui ont... Et les gars, franchement, ceux qui galèrent à donf là, en vrai, cœur sur vous, faites au mieux, passez le Noël tranquille et tout. Vous aurez plein de rediff. Voilà, vous aurez plein de trucs quand même. Voilà. Bon, on écoute la petite fille, la pauvre, qui a pas le droit de jouer avec des jouets, qui se fait défoncer la gueule dès que. Voilà. Corrigé. Mais en fait, j'avais rien fait. Mais la personne a cru que j'avais fait quelque chose. J'avais levé les yeux par la fenêtre parce qu'on était assis par terre. Et elle a cru que j'avais levé les yeux au ciel. Ça, alors, bah oui, mais je savais pas ce que c'était, lever les yeux au ciel. Ah, parce que... ah oui, d'accord, si tu regardes... Ok. Alors la personne, elle m'a dit... C'est horrible, quoi, c'est vraiment les pires radicaux débiles, quoi. C'est merci, Zio, y'a pas de quoi connaître, j'ai rien fait. Bon, allez, je dois aller bosser. Bon courage à toi, mais vous vous rendez compte? Enfin, je sais pas, c'est genre, tu ne réponds pas, ouais, mais t'as le droit de regarder. Voilà, si tu regardes les yeux au ciel, c'est bon, c'est. Enfin, stop. C'est une réaction. Dit, t'as levé les yeux au ciel, viens derrière le tableau. Et elle m'a dit de baisser mon pantalon et tout. Je me suis dit, mais j'ai rien fait, moi. Pourquoi elle me fait ça? Et j'avais rien à dire, quoi. Je pouvais pas aller contre la volonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, après, j'ai dit à mes parents que j'avais rien fait et que cette personne n'avait pas le droit de me faire ça. Mais ils m'ont pas cru et puis la personne, elle a obligé mes parents à me corriger. Et ils l'ont fait. Et ça m'a... je pouvais pas leur pardonner, quoi. C'est pas facile de parler de tout ça? Non. Parce que je reviens dans les mauvais souvenirs et puis... T'imagines la pauvre, quoi. Après, voilà... Elle est plus courageuse, du coup, que le journaliste qui... Vous savez quoi? Une fois, j'avais vu un documentaire. Je vais vous raconter un petit souvenir. Je vais pas vous passer le documentaire, je me souviens plus dans lequel c'est. Mais si je vous le retrouve, je vous le passerai. Mais genre, il y avait des gamins... Ah, mais c'était dans un truc sur les sectes, pareil. Il y a des gamins, ils sont traumates, mais de ouf, hein.
Et t'as le journaliste qui est là, il fait alors, vous avez vécu des trucs horribles et tout. Et là, t'as la petite fille, oui, le petit garçon, oui. Genre vraiment en mode traumate, quoi. Et t'as le journaliste qui va de plus en plus loin et qui demande des détails, Et à un moment, t'as l'enfant qui fait, non, je veux plus parler, je m'en vais. Il s'en va vraiment. Et là, la caméra qui se tourne vers le père, je sais pas si on l'avait vu ça ensemble peut-être. Et genre qui dit, ah, ils ont l'air d'avoir souffert, hein, dis donc, hein, mais quand même, voilà et tout, c'est dommage qu'elle va continuer à parler. Enfin, mais nique ta mère en fait, frère, c'est tranquille. Tu vois bien là que c'est chaud, quoi. C'est oh, journaliste, nique ta mère en fait, c'est genre, hein, bon. Et des fois, je craque. Faut savoir que même les bébés sont corrigés pour rester tranquilles à partir de 6 mois. Et que... fait toujours mal à la tête ce genre de truc quand on écoute, c'est genre d'où tu te dis un enfant de 6 mois tu le corriges. oui, je viens d'entendre t'as bien entendu Isam. Un enfant de 6 mois. Genre le truc c'est si tu le secoues comme ça, genre checker, il peut mourir et tu corriges des enfants de 6 mois, frère. Des psychopathes. Bref, on écoute. Là, je vais faire un café. Les adolescents qui ont la peau dure, eux, ils sont corrigés à coups de branches de palmier. Quelque chose qui est beaucoup plus dur. Et plus exotique. Beaucoup plus fort. C'est une invitation au voyage. Hein. C'est la branche de palmier. C'est genre, on va t'inviter au voyage, viens donc. Viens donc dans mon petit paradis terrestre. Des années après, avec le recul, je vois que c'est une maltraitance profonde et d'autant plus perverse qu'elle ne se voit pas. Ah, après, il faudrait l'épreuve de la branche de palmier, ça se trouve. Est-ce que c'est pas pire qu'hier en fait? Ah si, non mais attendez, hier c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'hier c'était des sortes de loups solitaires qui vont très loin mais qui sont pas structurés. Là, on a affaire à des groupes structurés. Donc effectivement, c'est pire. Je te le garantis, effectivement, c'est pire. Et bonsoir à Brian Gibson. Donc ouais, non, c'est bien pire. C'est bien pire que ça. C'est voilà. Donc là, et là, on touche aux enfants, sachant que les enfants sont d'autant plus impactés, c'est dramatique. Et voilà, les parents, bon bah, souvent dans ces mouvements-là, on l'avait vu. Alors ceux qui se souviennent pas, je vous invite à regarder cette capsule-là. Je vous mets le lien si elle est exceptionnelle. Paraga qui discute avec Raël, en fait, son ancien maître, hein, Raël, et qui va discuter avec un père qui a perdu son fils dans une piscine pendant on va dire un rituel de Raël, quoi. Et genre le père va venir défendre Raël en disant non mais le fils il est mort parce que voilà il est tombé dans la piscine, mais parce qu'on faisait des exercices, mais je faisais des travaux. Et en gros Paraga va lui dire ouais mais tu te rends pas compte que t'es manipulé. Attends, je vous montre ce passage qui est juste, mais qui est lunaire. Enfin, je veux dire. Ça, c'est il y a un gosse qui est mort. C'est complètement fou, écoutez. Pourquoi pas brûler les sorcières, quoi? Je veux dire, c'est la même chose. Je vous mets ce passage. C'est incroyable. Il y a un gosse qui est mort, monsieur Chauvin. Monsieur Paraga a été pendant 4 ans chez vous. Il dit qu'il a vu ça, il dit qu'il a entendu ça. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a un gosse qui est mort, mais bien, ça va plus loin. C'est plus grave. Il y a un gosse qui est mort. Le gosse de Gilles Carbonnet, qui est peut-être présent dans la salle. Il est tombé dans la piscine pendant que son père... Vous allez voir le déni d'un père, parce qu'il y en a peut-être qui n'étaient pas là. Vous allez voir le déni d'un père dans un mouvement sectaire qui perd son enfant et qui va défendre du coup son groupe. C'est assez hallucinant. C'est l'orgasme cosmique. Alors oui, d'accord, ok, je vous la remonte pas, excusez-moi. Mais en gros, allez le voir, je vous ai mis le lien. C'est incroyable, c'est juste lunaire, c'est incroyable. C'est pas un enfant qui est roué de coups, qui présente des tuméfactions ou des traumatismes ou un œil au beurre noir, non. Il s'agit d'un enfant dont on brise quotidiennement depuis sa naissance la volonté, l'indépendance, l'épanouissement, la liberté de choix pour sa vie future. Tout ça, il n'en a même pas idée. Est-ce que vous en voulez pour vos enfants? Oui. De leur avoir fait subir ça. Oui. C'est clair que les enfants, ils auront ça dans leur passé. Au moins ils reconnaissent, tu vois. C'est des parents qui reconnaissent leur faute. C'est en nous, on y pense tout le temps. Après, il faut pas non plus vous culpabiliser à bord, mais c'est bien de reconnaître d'avoir fait une erreur là-dessus, c'est pas grave. C'est en nous. Si je pouvais interviewer Christian Cotten, est-ce que je le ferais? Le problème, c'est que Cotten, si je l'interviewerais, je serais déjà de base très tendu avec lui, donc je pense que j'aurais du mal à l'interviewer objectivement et que je vais essayer de le défoncer.
Honnêtement, je vais forcément l'amener sur le fait qu'il ait consommé et partagé du contenu pédopornographique d'enfants dont il avait le contact assez facilement, ou en tous les cas dont ses proches avaient un contact assez proche. Donc non. Non, parce que non, j'aurais plus envie de faire mon devoir civique dans ce cas-là et de dire bon, écoute-toi, par contre, voilà, tu sais qu'il y a les flics qui devraient t'attendre normalement, tu vois, je veux dire, à un moment donné. Non, voyez. Une seule fois en 5 ans, Anne-Marie et Michel ont été autorisés à aller voir leur famille. À leur retour, la communauté les met à l'écart. Une quarantaine, représailles pour avoir contacté le monde extérieur, le déclic. Rattrapée par tous ses doutes, cette famille a donc quitté la communauté de Sus. Les parents ont tout perdu, la confiance de... Je sais pas s'il n'y a pas des droits d'auteur sur des musiques comme ça, bref. Donc voilà, les parents qui ont tout perdu. Tribunal de Pau. C'est le procureur... Pau, la ville où j'étais, rencontré une sorte de chaman qui se prenait pour Pachamama et tout, c'était assez rigolo. Procureur de la République qui nous reçoit. Monsieur le procureur. Vous allez bien? Ici, le dossier de la communauté de Sus est un dossier sensible suivi de près. Pourtant, les pouvoirs publics ont déjà bien du mal à savoir combien d'enfants vivent là-bas. Et c'est parti. Certains qui sont des nourrissons, des enfants en très bas âge, d'autres qui sont des adolescents, certains même arrivant près de la majorité. Donc, ce qui veut dire que nous avons une part d'individus qui est là depuis longtemps, qui a fait souche et qui demeure au sein de la communauté de Sus, tandis que d'autres changent assez régulièrement de résidence. Quelle assurance vous nous donnez aujourd'hui qu'il n'y a pas d'enfants maltraités, d'enfants en mauvaise santé dans la communauté de Tabitha's Place? Vous savez bien que je suis dans l'incapacité de vous donner une telle assurance, mais c'est bien parce que je veux savoir ce qui se passe et parce que l'institution judiciaire veut savoir ce qui se passe que nous y travaillons. À 800 km de là, à Paris, les députés s'intéressent eux aussi à la communauté. Sous les ordres de la République, la remise d'un rapport parlementaire sur les sectes et les enfants. C'était en décembre dernier, sous la précédente législature. Parmi plusieurs groupements religieux, la communauté de Sus figurait en bonne place. Et les députés dénonçaient avec virulence l'inertie des pouvoirs publics dans cette affaire. On constate que depuis la mort du petit Raphaël, il y a une dizaine d'années, rien de sérieux n'a été fait. On continue à laisser faire. Jusqu'à quand? Un autre drame? Jusqu'à ce que ces enfants deviennent véritablement des martyrs au sens biblique du terme. Le chiffre est à peine croyable. Selon les députés, bien au-delà du dossier de la communauté de Sus, 60 à 80 000 enfants en France seraient menacés par les dérives sectaires de tous ordres. Et alors on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a autant de villes de France qui soutiennent des sectes et leurs courants. Moi, je me pose des questions, mais j'ai pas les réponses. Ça ne se passe pas dans un ashram en Inde ou au fin fond du Brésil. Ça se passe chez nous, en France, sur le territoire de la République, où il y a des droits et des devoirs des parents. Et pourtant, il y a une sorte d'inertie, d'inhibition des pouvoirs publics. Peut-être gêné par le fait de ne pas vouloir porter atteinte à une liberté de conscience. Mais enfin, la liberté de conscience n'autorise pas de priver... Oh, Fennec! SOS Fennec! Le frère! Eh, c'est le refrain, Fennec. Qu'est-ce qu'il y a? Faites-lui des bisous. Mettez des cœurs pour Fennec. Un enfant de ses droits. Les pouvoirs publics, nous sommes allés les interroger. À 2 pas de l'Assemblée, le quartier des ministères. C'est un organisme peu connu, rattaché directement au Premier ministre. Toutes les informations liées aux dérives sectaires remontent dans ces murs à la Miviludes. Eh bien, nous voici à la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Nous occupons les 2 étages de cet immeuble qui appartient au Premier ministre. Il y a combien de personnes qui travaillent? Et il y a 15 personnes qui représentent les plus grands ministères. La secrétaire générale est un magistrat de l'ordre judiciaire. Et puis, nous avons un représentant du ministère de l'économie et des finances, un représentant de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, un représentant de la santé. Et puis, nous avons aussi un représentant du ministère de l'Intérieur, que nous allons voir. C'est un peu David contre Goliath. Une quinzaine de personnes, un budget annuel de 150 000 € seulement, et beaucoup à faire. Moi, je sais pas, Alexandra, mais peut-être. Je pense qu'il faut se poser des questions des fois. Quand il y a des trucs qui sont assez gros dans certaines villes et que c'est laissé, posez-vous la question de savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a du pognon, des dessous de table? J'en sais rien, moi, je pose des questions. Je pose des questions. Moi, je sais pas.
Notamment pour protéger les enfants. On en reparlera tout à l'heure. Depuis quelques années, les enfants sont devenus une cible privilégiée des mouvements sectaires parce que d'abord ils sont vulnérables. Et puis Fenech, il ouvre sa gueule. Hein. Même sur l'affaire Lola, c'est le seul qui a porté ses couilles en disant « Ouais, l'affaire Lola, il y a des trucs chelous quand même. » Et j'ai vu les rapports de police. Et même moi, hein, quand j'avais lu les trucs, genre, tu peux que penser à des trucs mystiques et de sortes de dérives chelous. Et lui, il avait dit « Ouais, les enfants souris, c'est une possibilité. » Et c'est incroyable parce que Fenech, moi, je trouve qu'il est admirable dans sa carrière. C'est-à-dire, il a essayé de faire en sorte d'être à peu près là-dessus. Bon, après, on peut lui critiquer d'autres choses, hein, mais là-dessus, en tous les cas, il a été carré, quoi. Donc c'est bien, c'est bien. J'ai lu. Parce qu'ils représentent un pouvoir d'achat potentiel important et parce qu'ils sont une bonne porte d'entrée en direction des parents. Et puis d'autre part, plus on entre jeunes dans une secte, plus on peut être formaté et par conséquent devenir le parfait adepte, le parfait robot. Est-ce que la Miviludes a des pouvoirs d'investigation? Par exemple, il y a une victime qui vous appelle. Est-ce que vous avez les moyens de faire une enquête pour vérifier un peu s'il y a un vrai problème sectaire Très bonne question. Et avant de vous poser la question, vous avez tous les liens, Miviludes, une autre machin, enfin tous les trucs nécessaires dans la description. Et je vous les ai spammés tout à l'heure dans le chat et je vous les respamme dans Twitch. Au niveau de cette famille. Alors la Miviludes n'est pas un service d'enquête. C'est-à-dire que la Miviludes n'est pas un office central de répression de la dérive sectaire. La Miviludes n'est pas non plus un service de police judiciaire ou une juridiction. Donc elle ne juge pas. C'est avant tout un organisme d'étude et d'accueil. Les enquêtes sur les dérives sectaires, c'est donc l'affaire des services de police, et notamment des renseignements généraux. Je parle clairement du côté Miviludes, hein. Je connais pas sa vie privée, mais Miviludes, il a fait du taf. Rendez-vous est pris dans cet hôtel discret. C'est un ancien officier DRG qui nous attend, tout juste à la retraite. Sa parole est donc plus libre que la version officielle. 25 ans sur le terrain, un opérationnel qui décrit un changement d'époque. Est-ce qu'il y a une baisse de priorité des renseignements généraux sur les sectes? Oui, très certainement qu'il y a une baisse de vie. Qu'est-ce qui se passe avec les modos là? Ça banne pas sexy? Ah non, par contre, Crax, ouais, non, faut que t'arrêtes là. Non, Crax, non, faut arrêter là. Tu mets pas un time-out à Hardbone parce que voilà, non, faut arrêter. Crax, tu arrêtes, tu te calmes. Tu prends une pause modération si tu veux, Crax. Tu t'enlèves de cet ordinateur, je ne veux plus que tu modères ce soir. Tu te calmes, tu mets pas des bans pour rien. Stop. Vigilance qu'il y a également une baisse d'intérêt vis-à-vis de la surveillance des mouvements sectaires. L'activité des renseignements généraux s'est réorientée sur l'antiterrorisme. Les budgets, les moyens matériels sont en nette diminution pour la surveillance sectaire. S'il y avait une grande difficulté, actes de violence, suicide collectif ou autres tels qu'on a déjà connus dans le passé, il serait aujourd'hui certainement beaucoup plus difficile d'arriver à comprendre, à expliquer et à prévenir. Non, oui, mais même, tu ne supprimes pas des messages comme ça. Non, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de... Non, Crax. Nous serions beaucoup plus à l'aveugle qu'il y a, mettons, 4 ou 5 ans. On ne vous demande pas de lever le pied, on vous fait comprendre qu'il est préférable de lever le pied. C'est bon pour la carrière des fonctionnaires des renseignements généraux actuellement de travailler sur les sectes? Travailler sur la secte. Alors, elle préfère les vigilants, ça rapporte plus. De voisinage. C'est ça qui est malheureux en fait, c'est genre on s'en fout des sectes, on s'en bat les couilles. Qui va faire du mal parce qu'elle va pervertir le mental de certains enfants. Il y a quelqu'un qui s'appelle Baguette dans le Discord. Est-ce que c'est une référence à la punition? Je ne sais pas. Mais bon, ouais. Non, parce qu'elle va s'attaquer à des familles toutes simples. Le travail sur cette secte-là, à mon avis, aujourd'hui, ne paye pas au niveau de la carrière. Est-ce qu'il y a eu une baisse de vigilance Mais tu t'en fous, Crack, c'est pas grave. Je suis pas là pour te lire tous les messages. Arrêtez dans le chat. Vous arrêtez tous. Les trolls, arrêtez de troller. Crax, tu arrêtes de craxer. Vous allez me faire craquer. Bande de trolls. Voilà. De l'État, du pouvoir public sur les dernières années. Non? Pas le droit de répondre à ça? C'est embêtant. Parce que les policiers qu'on rencontre dans les services nous disent... c'est pour ça, Hardbone, et c'est pour ça. Crax, pause. Et les trolls, pause. S'il vous plaît. Et épargnez mon Craxou, c'est la fin de l'année, il est fatigué, il a travaillé aussi. Oh, calmez-vous. Stop. Et Crax, petite pause. C'est beau, t'inquiète. Petite pause. Plus très valorisant de travailler sur les sectes, ça l'était il y a quelques années. Oui, tu peux troller, je sens. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, interdit de troller. 5 minutes sans troll, les gars. 5 minutes sans troll.
Merci. Vous avez le sentiment qu'on a toujours la même vigilance. Est-ce que c'est une des priorités de l'État, à votre avis, la lutte contre les dérives sectaires? Ou est-ce qu'il y a eu pendant quelque temps une baisse de cette vigilance, à votre avis? Je vais vous répondre, j'ai trouvé une réponse. Est-ce que c'est un sujet là-dessus Bon, j'ai trouvé une réponse. On a pu penser à une certaine époque que l'État avait baissé la garde. Certaines associations s'en étaient émues, c'est vrai, on l'a lu dans la presse, et surtout, certaines organisations sectaires françaises poussaient de grands cocoricots, en disant, ça y est, maintenant, on a compris que nous faisions partie du paysage, on a compris que nous étions des courants de pensée comme les autres, que nous étions de nouveaux mouvements religieux, que nous représentions de nouvelles spiritualités et que par conséquent, on devait nous laisser le champ libre. Alors oui, tout à fait d'accord pour laisser le champ libre aux nouveaux courants de pensée, aux nouvelles spiritualités. Le monde est ainsi fait que la philosophie évolue. Mais pas du tout d'accord pour laisser le champ libre aux dérives sectaires et aux gourous qui veulent se permettre n'importe quoi à l'égard de leurs semblables. Officiellement... Mais que faites-vous ? C'est la question que je pose aussi à l'État. Que faites-vous du coup? Parce que bon bah en fait, voilà, ils sont toujours là, hein, ils sont bien. Tout serait donc sous contrôle. Ouais. Pourtant, un de ces mouvements religieux préoccupe particulièrement les députés. Ce sont les témoins de Jéhovah, qui regrouperaient à eux seuls... Alors attention, sinon je vais bannir le mot cracotte, hein, vous arrêtez les gars, hein, c'est pas possible. Vous arrêtez. Vous arrêtez de dire cracks dans des trucs bizarres là. Vous aussi vous vous calmez, hein. Pas possible, sinon j'ai trop obligé de bannir son pseudo, vous arrêtez. Possible ça. Vous êtes tous infernal. Salut Mikabe. Incroyable. Koten est dans une secte, il défend toutes les sectes. Koten il défend toutes les sectes. Toutes. Parce que c'est les francs-maçons qui poursuivent les sectes pour Christian Koten. Voilà. Et on tue les sectes. Voilà. Avec les francs-maçons qui tuent les sectes. Oui, parce que Koten il dénonce. C'est comme ça. Hein. 45 000 enfants. Nous sommes allés à leur rencontre. Dans cette petite ville du sud de la France. La commune ne compte que 12 000 habitants. C'est pas FDP de la mode, c'est la Furia, les gars. Vous êtes cons? Mais non, FDP de la mode, c'est pas comme ça. C'est jaune, mais c'est pas comme ça exactement. C'est la Furia. Mais à l'écart du centre, au détour d'un chemin, un bâtiment flambant neuf. C'est en fait une église. Ce qu'on appelle la salle du royaume chez les témoins de Jéhovah. Bonjour. Nous nous présentons comme journalistes ce soir. Alors, je me suis retenu de masturber depuis 6 semaines et je ne pense jamais à la tentation que le diable m'emporte. Attention, c'était ça, souvenez-vous. Ah, c'est la seule fête de l'année pour ces croyants. Le mémorial. On y commémore la mort de Jésus. Les témoins de Jéhovah ont sans doute frappé un jour à votre porte. Ils sont polis, bien habillés. Ici, pas de longue robe, pas de barbe fauve. Attendez, alors on va calmer 2 secondes. Les modérateurs, si vous prenez chaque message qui vous sont soi-disant adressés au sérieux, on va pas s'en sortir. Vous arrêtez. Vous arrêtez de lire les messages de ce type-là et de demander des explications. Vous allez juste vous faire troller. Hein. Haricot vert, Vorona, c'est la même chose. Hein. C'est la même personne. Arrêtez. Arrêtez de prêter attention à des trucs qui n'ont pas de sens. Leurs enfants sont scolarisés. Oh. Bonjour. Oh le gêneur! Au feu! Ah les gars, vous n'en avez pas? Non, encore. Nous on en a de tous les niveaux, les petits. Après quelques minutes de négociation, on nous invite à visiter les lieux. Donc vous êtes ici dans une salle du royaume des témoins de Jéhovah. Donc en fait c'est une salle de réunion. Très cool. Dans laquelle on se réunit 2 à 3 fois par semaine. Ah. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une salle toute simple. Ça paye pas de mine, quoi. Voilà, qui essaye d'être avant tout fonctionnelle, pour permettre aux auditeurs, avant tout, d'écouter la lecture et l'étude de la parole de Dieu, qui est faite donc en général 2 fois par semaine. Là encore, dans la doctrine, la fin programmée de ce monde et l'arrivée d'un paradis sur terre, pour le grand jour de Jéhovah et de ses adeptes. Le grand jour de Jéhovah, c'est le moment justement où le créateur des cieux et de la terre, Jéhovah, c'est son nom dans la Bible, remettra les choses en ordre concernant notre planète. C'est-à-dire C'est-à-dire fera un grand nettoyage. Oh le gêneur là, on passera pas le passage, tu vas supporter.
Voilà. Et reprendra les choses en main. Il faut dire qu'on en a bien besoin aujourd'hui. Alors les signes annonciateurs, nous les voyons effectivement, depuis 1914 particulièrement, où nous avons vu la... Ça fait longtemps qu'ils sont là, ça fait 100 ans qu'on regarde des signes annonciateurs, 114 ans bientôt, ça va vite. La Première Guerre mondiale, la Deuxième, les famines, les tremblements de terre dans des proportions jamais vues. Tous les événements qu'on voit actuellement montrent que nous vivons ce temps que Jésus avait annoncé comme étant le temps de la fin. 150 personnes sont venues pour l'occasion. Une cérémonie d'1h30. Dans l'assistance, un bon tiers d'enfants et même quelques... On reprend jamais son équipe. Non mais là je reprends tout le monde là. Non mais si des fois il faut, on est obligé. On est obligé de dire prêtez pas attention à des trucs inutiles. Même en live c'est pas grave, c'est pas les reprendre, c'est juste dire ne prêtez pas attention à ceux qui vous trollent. Ça sert à rien. Et les trolls pareil. Hein. Prêtez pas attention à vous-même. Que bambin. Ah c'est les enfants ouais. Oui, notre amour et notre reconnaissance... Au fond de la salle, une pièce est spécialement réservée aux enfants. La congrégation est donc très attentionnée pour tous ces mineurs déjà dévoués à Jéhovah. Et les interviews se font en présence des adultes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle là? C'est pour célébrer la mort de Jésus. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? En quoi la fête elle est spéciale? Alors, s'il y a quelqu'un derrière, elle va regarder derrière. Ok, on la reprend. Alors toi, ça fait combien de temps que t'es témoin de Jéhovah, par exemple? Depuis que je suis née, j'ai 12 ans et demi. Si tu devais raconter à quelqu'un, bah moi j'ai envie que tu deviennes témoin de Jéhovah, qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre? Est-ce que t'aimes bien être témoin de Jéhovah, alors? Pourquoi? Parce que j'aime Jéhovah et parce que après, on peut avoir la paix éternelle. La paix et la vie éternelle des témoins de Jéhovah. Ouais, le gêneur là. M'en fous d'être dans le noir. Tu vois la lumière que j'ai autour de moi? Le gêneur. Oh, tu vois, j'ai une auréole, qu'est-ce qu'il y a? Tu te déteignes. Jamais j'ai rien à me faire, c'est trop tard là. C'est bon, moi j'ai une place à côté du diable. Ou à côté de Dieu, tout dépend. Parce qu'après le diable il est à côté de Dieu quelque part. Hein. Ouais, c'est bon. On va arrêter d'essayer d'imaginer qu'on va aller dans un paradis artificiel. Ah, le paradis de l'autre côté quand on est mort. Ah, le paradis est comme oh, il y a des pommes. Tu te balades tout nu avec une feuille de vigne qui cache le zizi. Et tu peux faire quoi? Bah pas grand chose, hein. Tu te balades. Et c'est tout? Ouais. Ça dure longtemps? Éternellement. Ah, ça a l'air fou, hein, dis donc. Ah, non, c'est bon, gêneur, excuse-nous, on va aller en enfer, hein, frère. Excuse-nous, hein, désolé. Joël y a longtemps cru quand il était enfant. Mais aujourd'hui, il veut inculquer à sa fille de toute autre valeur. Dans un fait d'entrée l'accusé, nous avons réalisé un numéro spécial secte il y a 5 ans. Je t'invite à le visionner, il t'intéressera. Je le regarderai, mais je pourrais pas le diffuser parce qu'il faut payer les droits d'auteur. Donc, c'est le problème. On a le même ring light. Et ouais, très facile à avoir et peu cher. Bon, c'est moi les 6 continents. L'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Antarctique, l'Amérique. Et l'Amérique. Oui. D'accord. Oui. Pourquoi vous êtes attentif comme ça aux devoirs et aux leçons de la petite? Bah disons... Mais je prends pas l'accent pour jouer les simples d'esprit. Mais non, arrête, putain, les gars. Donc, étant donné que moi, mes parents, ils m'ont pas, comme là je fais avec ma fille, ils n'étaient pas derrière moi pour mes leçons, puisqu'ils préféraient plutôt que j'étudie que ce soit les livres ou la Bible des témoins de Jéhovah. Donc je voudrais pas, par rapport plus tard pour le travail, tout ça, je voudrais pas qu'elle galère comme moi en fait. Ouais. Je veux qu'elle ait une bonne éducation. Je veux pas qu'elle soit con comme une bille, tu vois. Je veux dire, parce que bon, c'était compliqué. C'était compliqué pour moi. Et j'aimerais pas que, voilà. Comme moi j'ai pas eu. Bah ouais, donc... que moi que j'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Du coup, je me dis, si elle sait compter jusqu'à 5, qu'elle connaît les 5 continents, et que comme on est comme dans les 5 mois de la main, ouais, les 5 mois de la main, je pense qu'elle pourra mieux vivre dans le monde. Oui, je la cultiveur. Bien sûr, je la cultiveur là, ouais. Je laboure. Que c'est tout normal que je sois derrière elle en fait. Non, pas derrière, c'est une blague. Non, recule. D'accord. Oui. On continue? Bon, les continuons. Joël a quitté un cycle scolaire normal dès la 6e. Aujourd'hui, il a 39 ans, il est sans qualification et enchaîne les petits boulots. Selon lui, toute son enfance... pas forcément un inculte sans le bac, je sais pas, là, c'est sous-entendu, genre...
T'es forcément un inculte. Non, tu peux ne pas avoir le bac et être cultivé. Enfin, faut arrêter les conneries. L'enfance a été bouleversée. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été un enfant comme un autre, Joël? Le sentiment d'avoir été un enfant. Et le pauvre, c'est ça, quoi. C'est que c'est un ancien membre donc, des Témoins de Jéhovah, je sais pas quoi et tout. Donc c'est assez étonnant. Ancien? Comme l'autre, oui, jusqu'à 8-10 ans. Oh le pauvre. Pardon, je me suis moqué de vous, monsieur, j'aurais pas. Je suis désolé, excusez-moi. Excusez-moi, vous n'êtes plus. Voilà, excusez-moi, je suis désolé, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé, je me fous revoir. Ma mère, donc, entre en contact avec ces Témoins de Jéhovah et nous y amène mon père et mon frère. Quoi. Et après? Après, non. Ma vie, elle a changé. Je sortais plus, j'allais plus jouer dans la rue avec mes copains. Toute activité que je pratiquais ensuite, c'était avec les Témoins de Jéhovah. On dirait Cool Chaîne, les gars. C'est un peu Cool Chaîne, mais qui aurait... Voilà, quoi. Le lundi, j'allais à l'école, d'accord. Je rentrais, il fallait préparer la réunion du mardi soir. Oh. Le mardi soir, c'était la réunion. Le mercredi, il fallait préparer le jeudi soir. Le jeudi soir, étude du livre, chez particulier. Et puis le vendredi, samedi, c'était préparation du dimanche. Sympa le programme, hein. Donc. Ouais. Ça fait beaucoup d'heures dans la semaine consacrée à la religion? Oui, quand même, oui. C'est pratiquement que ça, quoi, en fait. On pense Jéhovah, on mange Jéhovah. Et ça, c'est un emploi du temps à adapter à un enfant? On baisse Jéhovah... Pardon. Je pense pas. Je m'égare. Moi, pour moi, un enfant, d'abord, c'est les études. Après, c'est le jeu. C'est pas le conditionnement du cerveau. Voilà, bientôt Jéhovah va intervenir. Si t'es pas de son côté, tu vas mourir. Quand on est tout gamin, qu'on entend qu'on va mourir parce qu'on n'est pas du côté de Jéhovah, si je voulais vivre éternellement, il fallait que je fasse ce que Jéhovah demandait. Joël a accepté de revenir avec nous sur les lieux de son enfance, dans le sud de la France. À sa sortie des Témoins de Jéhovah, il a voulu tester tous les interdits. J'ai bien regardé, je veux bien que tu me l'envoies le dernier rapport d'Amélie, ça me permettra de le voir. Oui, j'ai pas regardé le dernier, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. J'avoue, je m'y remets un petit peu là, mais je suis pas forcément au fait de l'actualité sur les dérives sectaires. Alcool, drogue, petit larcin. Retour sur cette enfance qui le poursuit. Ah, désolé monsieur, si vous me regardez là, je voulais pas me moquer. Hein. Voilà, dans le flot de l'action et tout, on est là, on dit des bêtises. Mais je voulais pas me moquer à la base, j'étais là, non, il veut cultiver sa fille, je sais pas quoi et tout, mais c'était pour critiquer les gens qui pensent que si t'as pas le bac, voilà, mais pas vous, excusez-moi. Et l'accent marseillais, c'était parce que j'ai des racines marseillaises. Kabyle marseillaise, oui, je vous garantis. Je me sens mal là. Donc vous voyez, je résidais au 4e étage du bâtiment que vous pouvez apercevoir ici. Et tous les jeudis soirs, avec mes parents, je devais avoir 14 ans à cette époque-là, tous les jeudis soirs, je devais enfiler mon costume cravate pour aller à l'étude du livre qui se trouvait à la Tour du Fond chez un particulier. Et ce que je trouvais humiliant, donc, c'était de porter le costume cravate, lequel que je devais mettre tous les dimanches pour aller à la salle du royaume. Mais le plus humiliant pour moi, c'était de passer et de voir tous ces jeunes de cité qui se moquaient indirectement, mais qui se moquaient de nous avec mes parents. Je me suis pas moqué, c'est pas vrai, je me suis pas moqué du monsieur, non. Mon frère, la Bible à la main. Marseille en Algérie, à cet âge-là, j'ai trouvé ça très humiliant, je pense. La Bible et la prière pour quotidien, les Témoins de Jéhovah pour seule référence et l'autorité... Bon bah ce soir c'est le soir de mon cancel. Hein. Bref. Alors du coup, 4e partie. Ah merde. Donc les Témoins de Jéhovah, les enfants. Maintenant passons à une autre secte. On se préparait, on venait ici. Toujours c'est les Témoins de Jéhovah, pardon. En costume cravate toujours, on se faisait une petite prière avant de partir. On avait toujours une petite carte de territoire avec... on devait aller frapper aux portes et donc on partait sur le terrain. Donc bon, moi j'étais enfant, donc j'avais au début je devais avoir 10 ans, 9 ans. Donc merci Eric Auvert, j'y crois vachement. Je regrette ton argent déjà. Salut Lorenzo. Oh ça fait longtemps Lorenzo, ça va? Oh ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait plaisir. On parle pas du patron ce soir, hein, Jean-Marie. C'est pas lui ce soir. C'est pas lui. Il a pas une secte assez grosse pour l'instant. Je te jure, le jour où Jean-Marie fait une vraie secte, putain, je vais être l'un de ceux qui aura approché un gourou de dérive sectaire à pute naine. Mais comment t'alimentes une secte avec des putes naines? C'est quand même assez compliqué, quoi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des putes naines. Alors, il faut faire le tour du monde, toutes les récolter. Il doit y en avoir 2-3 par pays, tu vois, je pense, ou une dizaine. Ensuite... tu les ramènes, tu les mets dans ta secte pour attirer d'autres gens qui baissent des putes naines. Là, du coup, enfin, je sais pas, je comprends pas le business plan. Après, les pompes à bites, est-ce que c'est vraiment rentable? La vraie question, voilà. Et j'espère que ça va pour toi, Lorenzo, en tous les cas.
Les adultes, et donc on a tapé chez les gens pour essayer de les attirer un maximum donc à la salle du royaume. Merci. Joël n'est jamais revenu chez ses parents depuis 15 ans. Ce matin-là, en notre présence, il décide d'aller sonner chez eux à l'improviste. Ah, ça doit faire bizarre quand t'as pas été depuis des années dans ce genre de délire. T'as pas forcément envie de les revoir, quoi. Chou blanc. Maman? C'est Joël. C'est ton fils. C'est ton fils, c'est Joël. C'est Joël. Ah oui, ton fils. Joël. Ton fils. What? Mais sa mère, c'est ton fils Joël. Joël? Mais qui c'est? Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Un fils qui s'appelle Joël? Quoi? Je ne comprends pas. Oui, ma chaîne s'est développée un petit peu, ouais. Même si ça a stagné à cause des bans successifs. Enfin, du ban que j'avais eu à cause du raid, qui a duré 3 mois. Et ça a un peu plombé l'algorithme. Donc du coup, là, je retravaille l'algorithme obligé. En ce moment, là, je suis en gros farmage d'algorithme, en fait. Fils. Je suis beau aujourd'hui. Oh. Quoi? Ouais, j'arrive. C'est horrible quand même, quoi. Sa mère qui a même pas foutu de leur remettre, quoi. C'est fin. Peut-être que j'ai changé de vie. Je vais ton fils. C'est monsieur ton fils, Joël. Joël ton fils. Non. C'est la première fois que Joël et ses parents vont reparler de son enfance. Je t'ai ramené une photo de ta petite fille. Ça, c'est la dernière, son gala de danse. Voilà. C'est elle qui vous a mis un petit mot, hein. Mais j'espère qu'elle fera pas des bêtises comme tu as fait toi, hein. Ah, sympa. Non, parce que... Ah, putain, elle est sympa, la mère. Putain. Moi, je vous jure, ma mère, elle m'a pas vu depuis des années. Si elle me parle comme ça, j'ai fait écoute, t'es bien gentil, mais tu t'es pas occupé de moi, donc ferme bien ta gueule, parce que sinon je me casse. Et on va pas se revoir. Fais pas chier, je te le dis, fais pas chier. Elle a une enfance normale, je pense qu'elle fera pas de bêtises. Pourquoi t'as pas eu d'enfance? Bah, pauvre fils, surtout, pauvre parents, là, je sais pas, hein, les parents, je pense qu'ils sont encore bien dedans. Parce que les parents, quand ils sont encore dedans, ils sont assez, voilà, assez véhéments, on va dire. J'ai pas le sentiment, non. Moi, j'ai le sentiment que la religion, la vérité, comme tu dis, ça. Mais voilà, c'est ça que tu nous reproches. Ouais, mais non, mais... maman, je suis pas là pour te faire des reproches. J'essaie de comprendre, parce que la religion, elle a cassé notre famille. Tu crois? Ouais. Je sais pas. Tu sais, quand on est enfant, qu'on n'arrête pas de te dire que Dieu va intervenir, que ça va être la fin du monde. Mais c'est pas... traumatisant, ça fait peur. Quand on est gosse. C'est traumatisé sur quoi? Tu crois pas que le fait de traverser les Cévennes en costume cravate, ça pouvait m'humilier par rapport à tous les jeunes de là-bas? Mais pourquoi à ce moment-là, tu ne parlais pas? Non, mais quand on est gosse, on choisit pas. Pourquoi à 3 ans tu nous as pas dit? Pourquoi? Alors qu'on t'a manipulé et tout, je veux dire, à un moment donné. Pourquoi tu t'es pas manifesté? Alors qu'on a tout fait pour pas que tu te manifestes? Je ne comprends pas. Putain, madame, au moins un minimum. D'écouter les parents, quand on est gosse, on choisit pas. Quand tu travailles pour un patron, le patron, il te donne un ordre. Tu vas obéir. Alors le contexte de l'émission, c'est les enfants dans les dérives sectaires. Pourquoi, comment, conséquences. Voilà. En gros, et là on voit un adulte qui retrouve sa maman témoin de Jéhovah qu'il n'a pas eu depuis des années, et voilà, avec sa petite fille, etc. machin, et qui découvre du coup sa petite maman, et voilà. Voilà, c'est qui parti, les parents qui l'ont abandonné. Arrête de tout déformer les yeux clos. Mais je déforme pas, regarde là. Ils l'ont pas abandonné. Qu'est-ce que tu dis? N'importe quoi. Voilà. Nous, notre patron, c'est Jéhovah. Et cet ordre, c'est d'aller prêcher chez les gens. Ah non, ils sont pas prosélytes du tout, t'as raison le génère, t'as raison. Ou ils acceptent pas. Et l'ordre, il est plus important que le bien-être de votre fils? Mais c'est pas parce qu'il n'est pas dans la vérité qu'on l'aime pas. C'est parce qu'il y a la vérité que... Ça n'a rien à voir avec l'amour. Par contre, s'il sonne à l'interphone et qu'il dit « Bonjour, c'est Joël, ton fils », on est là, on dit « Qui ? C'est quand même... Enfin... Pas être méchant, mais... La vérité, c'est celle de Jéhovah. C'est la seule. C'est la seule de toutes les religions qu'il y a, enfin de toutes les... Je parle des sectes. Il n'y a que celle-là, il n'y a que les témoins de Jéhovah. C'est la seule et vérité et unique. Et aujourd'hui, vous dites pas, ah, si j'avais su, bah, j'aurais... Le fils, il est dégoûté. Et après, tu peux pas en vouloir aux parents. Mais, bah, force pas à l'aller. Tu vois que tu déformes. C'est lui qui est parti. Mais oui, il est parti, mais il a pas été... ses parents l'ont pas abandonné. Qu'est-ce que tu racontes, du coup? Tu dis, oui, ses parents l'ont abandonné. Là, tu dis, oui, il est parti. Bah oui, il est parti. Normal qu'il soit parti. Il était adulte, il a dit, je me casse. Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il brûle ses parents? Qu'il les foute au feu? C'est ça que tu veux? On va pas faire ça non plus. On les laisse tranquilles. Mais ses parents, ils sont endoctrinés que tu le veuilles ou non.
Quand t'as ton fils qui vient te voir, qui fait l'effort de venir te voir et qui te dit maman, papa et tout, bon bah on était un peu séparés, moi je suis pas d'accord avec vos croyances, tu pourrais au moins être sympa. Non, lui il est même pas foutu de reconnaître son enfant. Maman elle est là, c'est qui? Joël? Mais j'ai pas appelé mon fils Joël. Ah si, oh, je me souvenais pas fait voir le carte de naissance. Ah oui, Joël, ah oui, Joël ton fils, effectivement. Effectivement. Ah oui, il y a même une photo avec écrit Joël en gros dessus. Ah bah, non mais tu te fous de la gueule du monde le gêneur. Je comprends le gêneur que tu sois croyant, que tu fais peut-être... Alors je sais pas si t'es un jéhoviste ou si t'es un catholique, je ne sais pas. Tu dis que souvent les Jéhovah c'est les meilleurs catholiques. Bon, je pense que tu es témoin de Jéhovah. Mais moi j'ai rien contre toi par exemple, tu vois. J'ai rien contre le fait que tu crois. Par contre le fait qu'on soit prosélyte et qu'on accepte de faire du mal à quelqu'un, voire de le détourner, etc. pour essayer de faire ce qu'on veut de notre chemin de vie spirituel, qu'importe... C'est problématique. Et des enfants, c'est encore pire. Donc là, quand t'as un enfant qui a pris du recul, que la mère, tu vois qu'elle est encore là-dedans et qu'elle est même pas foutue d'écouter son fils, et le seul truc important, c'est quand même Jéhovah. Ah, ouais, le génère, tu vas pas te foutre de notre gueule quand même. Hein? Au feu! Non, rien à voir avec Jéhovah, le formatage de l'esprit. Non, mais c'est sûr, hein, rien à voir. Rien à voir. Par contre, quand tu cites Jéhovah toutes les lignes, c'est quand même qu'il y a un petit problème. Hein? Plutôt qu'il dit la religion pour que mon gamin soit bien. Non, je peux pas mettre striptease. Il y a des droits d'auteur sur striptease. C'est comme le cat keyboard là, il y a des droits d'auteur. Non. Voilà. Non. Non. Ça fait longtemps que j'ai envie de... J'aime mon garçon. J'aime profondément. Mais il n'est pas question que je quitte la vérité. Il n'a jamais été question que je quitte la vérité. Le compte... Mais c'est un dialogue de sourds. Joël ne sait pas s'il pourra faire comprendre un jour à ses parents que leurs choix religieux lui ont volé son enfance. Kidnapper son enfance, quoi, le gars. Ah oui, les droits de... Mais bien sûr qu'un témoin de Jéhovah... Bien sûr qu'un témoin de Jéhovah a le droit de venir ici discuter. Bien sûr. Pourquoi il n'aurait pas le droit? Mais attendez les gars, je suis pas au point de dire il faut les foutre au feu, oh, frère. Non, on se calme, hein. C'est bien sûr qu'on peut discuter. Heureusement, on est des humains avant tout. Avant d'être des témoins de Jéhovah, des cathos, des musulmans, des juifs, des machins, trucs chouettes, des poils à frire, des woks, des hélicoptères de combat. Avant tout ça, nous sommes des êtres humains, donc oui, on peut discuter, ouais. Bah heureusement. Mais attendez, vous croyez quoi? Vous croyez vraiment que je veux pas parler? Genre, témoin de Jéhovah, ah, éloigne-toi! Non, je m'en bats les couilles, c'est bon, viens. Tu crois que la Terre est plate? Tu crois qu'il y a des reptiliens? Viens discuter, frère, y'a pas de problème. Bon, après, c'est pas ce soir, là. Ce soir, on est en mode, on regarde des trucs, on discute tranquille et tout. Demain, c'est drama. Mais je veux dire, un témoin de Jéhovah a le droit, bien sûr. Heureusement. D'ailleurs, si vous voulez venir dans le Discord, que vous voulez discuter avec nous. Alors, par contre, si c'est pour nous vendre des bouquins, nique ta race, hein. Mais par contre, si c'est pas pour nous vendre des bouquins, ta race est bienvenue. Voilà. C'est tout. Ouais. J'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie, bien sûr. Vous en avez souffert? Oui, j'en ai souffert et j'en souffre encore, puisque je commence seulement à 40 ans à me stabiliser psychologiquement. Donc oui, c'est clair que j'en ai souffert, oui. Comme Joël, Nakela Zegrir-Fouquet est en pleine reconstruction. Elle aussi a passé sa jeunesse chez les témoins de Jéhovah. La congrégation à laquelle elle appartenait l'a obligée à garder en elle un terrible secret pendant des années. Tu vois, regarde, tu dis Dieu en premier, la famille ensuite et le reste, machin. Tu te rends compte? Genre ta famille, elle passe après Dieu. Donc Dieu te dit, tu quittes ta femme, t'abandonnes tes enfants, tu les manges. Et donc c'est-à-dire que si le chef de ta congrégation, il dit Dieu, il a dit ça, faut que tu manges ta femme et que ta femme se fasse violer par 7 baobabs, toi tu dis oui. Et tu fais, ah, Dieu, il a dit, oh, ouais, chérie, va te faire des baobabs. T'es complètement con. Frère, comment tu sais ce que Dieu a dit? Comment tu vérifies? Comment tu sais? Quel est le message de Dieu? Toi, tu sais que ce qu'on t'a dit? Parce que les témoins de Jéhovah, c'est ça, hein, vous répétez quand même ce que le livre, il a dit, qu'on nous a dit que, et puis l'apocalypse, ça doit arriver quand? Bref, alors du coup, toi, comment tu sais ce que Dieu, il veut? Qu'est-ce que tu sais? Vis ta vie, frère, t'en bats les couilles. Et Dieu, s'il veut que tu vives ta vie comme tu la vis, bah il va te laisser vivre ta vie comme tu la vis, sinon il va te pourrir. Si jamais tu crois en Dieu et que tu penses qu'il te pourrit avec le karma, je sais pas quoi, et bah il te pourrira, donc vis ta vie d'abord, et tu verras. Fais pas chier avec ton Dieu, là. Mange ta femme, et oui, bien sûr, pourquoi pas, pire. Oh, je suis énervé, hein. C'est pas possible. Tu peux pas comprendre, t'es pas croyant. Mais j'ai été croyant, mais tu mets pas Dieu avant tout, vous êtes des tarés. Mais non, mais là, non, je suis pas d'accord, les gars. Non. Vous pouvez avoir la foi absolue, vous allez pas mettre Dieu avant tout alors que vous êtes sur Terre.
Vous êtes dans le matériel, les gars. Faut séparer le spirituel du matériel, hein, les gars. Vous êtes complètement cons. Tu peux pas amener les lois de Dieu sur Terre, puisqu'elles ne s'appliquent pas ici, puisqu'elles sont faites pour aller de l'autre côté. Alors après, elles s'appliquent en toi, dans ta pratique spirituelle, mais elles ne s'appliquent pas dans la société au point de les imposer aux autres. Sinon, c'est du prosélytisme, voilà, tout ce que tu veux, mais ou pas les couilles, frère. Je sais pas, vous séparez les deux. La vie spirituelle n'est pas la vie matérielle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez être ultra spirituel, faire des partous, j'imagine, et quand même être auprès de Dieu. Enfin, ce que vous voulez, quoi, je m'en bats les couilles. Dieu, il est partout, pas pour un croyant. Et si Jéhovah te dit de te reconvertir au kabbalisme, il le fait du coup. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen de négocier. C'est quoi tous ces cartons? C'est mon passé. Des années de douleur, de silence, que Nakela a encore bien du mal à affronter. Non, je suis pas chafouin, c'est juste que je ne comprends pas comment on peut avoir... attendez, je vous explique. Moi, personnellement, là, c'est mon avis à moi. Je dis pas c'est ce qu'il faut penser. Mais moi, je ne comprends pas comment on peut se dévouer, soi-disant, corps et âme à Dieu sans être dans un putain de monastère, en fait. D'où tu vis dans la société et tu veux te dédier à Dieu. Te dévouer, te dédier. Voilà, te dédier à Dieu. Et comment? Et comment tu peux croire que Dieu, il te regarde, toi, tout le temps, dans tes actes? Enfin, à moins d'être super égocentrique et penser que t'es la chose la plus importante sur cette terre, parce que tu serais sa petite création qui regarde, qui surveille, qui vraiment t'es bébé, t'es sur terre, t'es tout fragile. Voilà. Il s'en bat les couilles, frère. Il a tout un univers à gérer, ton Dieu. Est-ce que vraiment il te regarde, quoi? Enfin, je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas ça. Je dis n'importe quoi sans vouloir être méchant. Mais t'as le droit de dire que je dis n'importe quoi. Mais t'inquiète, le gêneur. Non, mais le gêneur, moi c'est pareil, hein. Là je dis des trucs, je pense que je suis plus vexant que toi, le gêneur, hein. T'inquiète, on a le droit de parler, hein. Là on discute, après vous êtes sur des messages, c'est pas pareil. Mais non, t'es pas... T'inquiète, vous êtes gentil, hein. Alors celui-ci, ça fait longtemps que je l'avais pas ouvert. Ça me trouve quoi, par exemple? D'accord, t'es prêt à mourir pour le Christ, mais tu vas pas mourir pour le Christ. Le Christ te demande pas de mourir pour lui. Il demande de vivre. Je veux vivre. Tu vois, genre vivre. Il veut pas que tu meurs. Et comment tu peux mourir pour... Oui, c'est une formule, d'accord, mais genre, comment tu peux mourir pour le Christ alors qu'il est déjà mort? Tu vois, enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Et effectivement, le créateur, il veut qu'on aime ses proches. Exactement, Rizitaras. Exactement, c'est ça. Voilà, le créateur, il veut que tu aimes tes proches. Il veut que tu vives heureux. Il veut que tu aies des enfants, que ça pullule, que tu les éduques, que tu transmettes un héritage, que tu crées une dynastie même. Putain, bordel, il veut pas que tu sois là, je vais abandonner ma famille pour rester dans le clan des témoins, ou dans le clan des cathos, ou dans le clan des machins, ou dans le clan des bidules. Ça, c'est du clanisme. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous pensez que c'est pour Dieu, mais vous faites ça pour le clan. Moi, demain, tu rencontres la femme de ta vie. Moi, je rencontre la femme de ma vie. Comme par exemple, là, j'ai ma femme de ma vie. Moi, j'aurais été témoin de Jéhovah. Je te dis, je quitte. Hein. Bah les couilles. Hein, comme j'ai arrêté la drogue à l'époque, je sais pas, j'aurais dit, bah je me casse. Bah les couilles. Tu m'empêches pas de vivre. Jamais. Jamais. Enfin, je comprends pas. Et je trouve qu'il y en a certains, ils s'empêchent de vivre. Et je trouve ça triste. Vraiment. Alors après, c'est moi. Hein. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que vous êtes super heureux, machin, tout ça. Vous êtes prêts à vous sacrifier pour le Christ. Mais enfin, aujourd'hui, on se bat même plus pour le Christ, quoi. Personne se bat pour le Christ. Et très peu se battent pour Mahomet, hein. Très peu aussi, hein. Vous calmez-vous, hein. On se calme. Il y a mon album photo quand j'étais petite, mais je vais pas l'ouvrir. Tout commence à 5 ans. La petite Nakela Zegrir est de confession musulmane. Elle est battue par sa mère naturelle. La DAS la place ici, dans cette petite maison qui domine la vallée. Pas de soucis, ça aurait, je comprends. Toute la famille d'accueil de Nakela est témoin de Jéhovah et l'entraîne sur les bancs de la salle du royaume de la ville. Celle, souvenez-vous, où nous avions assisté à la fête du mémorial. Est-ce que vous diriez que vous avez choisi d'être témoin de Jéhovah? Non, je ne l'ai pas choisi. Non. Pourquoi? Parce que moi, je pensais que la DAS était au courant, qu'ils étaient témoins de Jéhovah. Moi, je pensais que c'était normal, enfin, d'être... Voilà, une fille témoin de Jéhovah. Mais des faits très graves vont se dérouler dans la maison de la colline. Après quelques semaines seulement, le placement devient un calvaire. Allez, je lance un sondage tout de suite, effectivement, sur YouTube et sur Twitch. Combien d'entre vous croient en... Voilà. Combien croient en Dieu? Voilà. Combien... croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Dieu? Et on va faire plusieurs réponses, genre oui, je me sacrifie, prêt à mourir
Pour le Christ. Pour le Christ. Oui, mais pas trop. Oui, mais alors, on va faire voilà, Christ. On va faire comme ça. On va mettre le Christ, mais ça peut être Mahomet, ça peut être Yahvé, ça peut être ce que vous voulez. Oui, mais pas trop. Mais pas trop, c'est genre, ouais, je crois en quelque chose, je suis un peu spirituel, mais quand même, faut pas abuser. Si jamais tu veux me mettre une doctrine de merde, je m'en bats les couilles, frère. Voilà, ça c'est la deuxième option. Oui, mais pas trop. C'est non. 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 Voilà, ça c'est pour les athées un peu, voilà. Et après, il y a les athées radicaux, laïcards, bouffe curé. C'est moi, je mange des curés. Moi, je mange des curés. Non, je mange des imams, parce que sinon on va me dire que c'est toujours les curés qui prennent. Donc cette fois-ci, exceptionnellement, on va mettre des imams. C'est exceptionnel. C'est une réduction. Pardon, j'arrête mes blagues. C'était un peu déplacé. Et du coup, attendez, je fais un sondage aussi sur Twitch. Attendez, islamophobe. Non, mais parce qu'il y en a marre. Après, on me dit oui, mais tu tapes toujours sur les mêmes. Alors du coup, je me dis bon, on va pas taper que sur les cathos. On va taper. Bon, allez, attendez, on va mettre. Ouais, mais si je mange des rabbins, on va croire que je suis antisémite, les copains. Donc non, bon, bah, on reste sur les imams pour l'instant. Je suis désolé. Pardon. Attendez, je colle mes questions. Non. Attendez, le sondage est en cours de se faire et il va bientôt popper dans vos chats de YouTube et de Twitch. Vous allez pouvoir voter, coller, autoriser les votes. Oui, commencer le sondage. Je vais mettre à partir de 10 coins par vote. Que vous ne puissiez pas tricher comme des grosses putes. Et c'est parti, les 2 votes sont lancés sur les 2 plateformes. Et on continue le documentaire. Croyez-vous en Dieu, vous pouvez voter sur Twitch et sur YouTube. L'homme dont elle ne prononce plus aujourd'hui le nom est le chef de la famille d'accueil. Il m'a violée, voilà. J'ai dû faire une fellation dans le salon. Vous aviez quel âge? 5 ans et demi. Les yeux bandés. Voilà, je vais tout raconter. De quoi? Pourquoi vous êtes des fils de pute? Pourquoi il y a autant de fils de pute sur Terre? Juste une question, c'est genre, c'est obligatoire? JBZ va mettre imam, pourquoi, désolé? Tu vois, tous les chrétiens, tu clashes et tu oses pas les musulmans? Bah si, j'ai osé les musulmans, ils sont dans le vote, t'es con quoi? J'ai pas osé les juifs, c'est pas pareil. Voilà. Oui, pourquoi c'est pas pareil, je sais pas. C'est sorti de ma tête comme ça. Me demandez pas de me justifier, s'il vous plaît. Non, je veux pas être cancel. Aujourd'hui, je peux tout raconter devant la caméra. Oui, j'avais les yeux bandés. Ah, t'as rien compris? Et j'ai dû faire une fellation. Ok, je vous remets depuis le début, désolé. Et le cauchemar... Allez, on écoute et on se tait. Les yeux bandés. Voilà, je vais tout raconter. Elle ne prononce plus aujourd'hui le nom est le chef de la famille d'accueil. Il m'a violée, voilà. J'ai dû faire une fellation dans le salon. Vous aviez quel âge? 5 ans et demi. Les yeux bandés. Voilà, je vais tout raconter. Tu sens que le journaliste, il a pris un petit choc, là. Il a fait OK. Genre, pas plus. Il a fait OK. Bah non, j'ai pas peur de me prendre du corps. C'est juste que, voilà, je sais que la blague pourrait être mal comprise, donc je préfère éviter. Je me dis, c'est plus facile à justifier comme ça. Je suis désolé. Eh bah, c'est bon, hein, fais ce qu'on peut. Aujourd'hui, je peux tout raconter devant la caméra. Ça peut, j'aurais pu mettre un rabbin, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que j'aurais pu faire une option des 3 grandes religions, pour ami. Et j'ai dû faire une fellation. Et le cauchemar de la petite Nakela va durer des années. À l'adolescence, au bout de sa... Après 5 ans, c'est possible. Hein. Malheureusement, je vais pas être méchant, mais si on t'a fait sucer une bite à 5 ans, je pense que tu peux t'en souvenir. Hein. Malheureusement. Après, si tu te souviens de tous les détails, je sais pas, mais tu peux peut-être te souvenir. Malheureusement. C'est bientôt Noël, les yeux, garde tes sous. Oui, effectivement. Après, je suis pas très riche. Hein. Je pense que je suis solvable, mais pas beaucoup. Résistance, elle révèle ses agressions à la seule autorité en laquelle elle place sa confiance. Les témoins de Jéhovah. Ah, le classique. J'ai expliqué clairement ce qui m'a fait. Et ils ne m'ont pas cru. On vous a dit quoi à l'époque? Et qu'il n'y avait rien à faire. Nakela se sent bafouée. Elle tentera même de se suicider. Des années plus tard, après avoir quitté sa congrégation, elle porte plainte contre son agresseur.
Devant les gendarmes, et voilà, quand on te force à manger de la soupe, tu t'en souviens, alors imagine, voilà. L'homme reconnaît sans détour une bonne partie des faits. Ouais, je lui ai mis le sexe dans la bouche, ouais, pas de problème, pourquoi? Bah, elle a 5 ans. Bah, ouais, mais elle a ouvert la bouche, elle baillait. Non, je vois pas où est le problème. Un problème? Pourquoi un problème? Je comprends pas. Vous connaissez Inzo Panda? Il est copain avec moi. Oui, on est youtubeur. Je ne sais pas pourquoi, et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer mon geste. J'ai sorti mon sexe de mon pantalon. 5 ans. Les gars. Mais il ne sera jamais jugé, car la plainte a été déposée. Du coup, bah, je peux pas vous expliquer pourquoi elle a une croix, ça se trouve elle a changé, elle a besoin de croire, hein, c'est que voulez-vous. Trop tard. Les faits sont prescrits. Un procès aurait pu peut-être avoir lieu si les témoins de Jéhovah avaient dénoncé l'affaire aux autorités. Vous croyez que c'était leur devoir? Oui, ouais. D'aller à la police? Oui. De vous dire d'aller à la police? Oui. Et pourquoi ils l'ont pas fait? C'est la question que je me pose toujours aujourd'hui. Je veux pas être méchant, mais enfin la réponse elle est assez simple. Hein. Le mec assume normal, putain c'est fou. Non mais c'est ça, mais chez les témoins de Jéhovah, ils avouent en fait leur péché et comme ils savent que ça va pas sortir, ils s'en foutent, ils peuvent le dire. Et en fait ils seront pas punis, juste ils ont avoué, c'est bon. Et en fait c'est dramatique parce que ça donne des situations comme ça en fait, c'est tout simplement. Et attendez, je regarde juste là. On n'a pas 200 pouces là, 185 j'aime. Oh, il manque 15 pouces là. S'il vous plaît, les gars, faites un effort, au moins les pouces. Je vous demande plus d'argent de la soirée, de toute façon, voilà. Je vois que c'est la fin du mois, voilà. Mais mettez des pouces quand même. On va au moins finir la semaine avec des pouces. Demain, il y a un gros live drama. On a Shizzlebox qui va défoncer MJ et tous les Vox MeToo. On a en plus un putain de drama avec El Ryan qui va répondre à tous les autres parce qu'il veut porter plainte à la petite pute. Alors, du coup, petit pouce bleu quand même. Merde. Pourquoi les témoins de Jéhovah n'ont-ils donc pas dénoncé l'agression sexuelle sur Nakela? Je sais pas s'il y a prescription, je suis pas sûr. Nous sommes allés poser la question à un des dirigeants locaux de l'époque, l'homme auquel elle s'était confiée. Bonjour, je cherche monsieur. Merci, moi. Bonjour monsieur. Je suis ravi de vous rencontrer, excusez-moi. Victime de pédophile, rien à voir avec leur... Oh le gêneur là, oh le gêneur. Tu commences à saouler, hein, je te jure. Si tu continues à réagir à chaque connerie en faisant toi des grosses, comment dire, des grosses généralités, on va pas s'en sortir. Hein, c'est pas ce que dit le documentaire. Il dit pas qu'il y a des pédophiles parce qu'il y a la religion. C'est pas ce qu'ils ont dit. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont juste dit qu'il y avait des gens qui avaient des actes comme ça et que les enfants sont victimes d'un... Voilà, c'est tout. C'est pour parler des enfants. On parle pas de toi. Voilà, calme-toi, Jenner. Effectivement, voilà, t'as tes 200 pouces, ferme ta gueule, voilà, exactement. Par contre, moi je veux bien, alors pareil, je vais continuer du coup, effectivement, c'est mal. Alors, j'ai pas eu 200 € ce soir, donc si je pouvais avoir 200 €, voilà, parce que. Voilà. Excusez-moi de vous déranger, je vous explique. J'ai un petit dossier personnel dont je voudrais vous parler, un petit peu confidentiel. Je voulais vous parler du dossier de Nakela Fouquet, Nakela Zegrir. Ah. Oui. Vous vous rappelez? Vaguement, oui. Ça fait beaucoup de temps. Le zizi dans la bouche à 5 ans? Ouais, je me souviens, ouais, pourquoi? Alors moi, je voulais vous demander, alors pourquoi, à l'époque, vous n'aviez pas dénoncé les faits aux autorités? Je ne parlerai pas de ce sujet. F de souche, mais ils vont rien faire, F de souche, ils vont partir avec la caisse, ça banne, putain. Plus important en plus, non, et puis tu sais qu'ils vont avoir plein de thunes. En fait, ce qui est fou, c'est que les gens, ils vont aider F de souche, ok, mais en vrai, ils vont déjà avoir tellement de thunes, les gars. Vous vous rendez pas compte, je suis sûr qu'ils vont lever 100 000 € là. Faudra aller voir leur truc. Mais moi, je suis sûr qu'ils vont avoir, voilà. Il a pas eu ses états de... Faut mettre le chapeau, exactement, la petite pièce. Mais non, mais franchement, par contre, F de souche, c'est un peu comme Papacito, tu sais, genre, ils vont avoir 100, 200 000 €, tu vois. Ça va être easy, hein. Juste, je comprends pourquoi. Terminé. Ah ouais? Oui, monsieur. Et pourquoi vous voulez pas en parler? On est des années après. La gendarmerie de j'ai déjà déposé ce qu'on m'a demandé, j'ai répondu. C'est terminé. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé. C'est terminé, s'il vous plaît, monsieur. D'accord, mais juste terminé, s'il vous plaît. 20 ans après, vous voulez pas m'en parler? S'il vous plaît, c'est terminé. Merci beaucoup. Et vous étiez enseignant, monsieur? C'est ouf quand même. Lors de son audition, ce responsable révélait pourtant... Nous avons organisé une confrontation entre les deux parties. Nakela accusait et M. X niait les faits reprochés.
psychodéliques en ce moment. N'ayant pas de témoins ni d'accusations graves, nous avons laissé l'affaire en suspens. Bonne journée à vous, monsieur Dame. Merci. C'est incontestable. Pour les témoins de Jéhovah, la pédophilie et l'inceste sont des péchés et des faits très graves. Seulement voilà, la congrégation a organisé elle-même une confrontation et n'a pas cru bon d'énoncer les faits. Ah, ils ont déjà dépassé les 34 000, hein. Ils sont à 34 173 € déjà là. Et sachant qu'ils ont fait des appels aux dons toute la journée, avec valeur actuelle, t'inquiète, ils vont avoir largement de quoi rentabiliser. Vous inquiétez pas, F2 News est sauvé. Enfin, F2 Souche, pardon. La seule issue pour Nakela Fouquet est alors de se retourner contre l'État qui l'a placé dans cette famille. Et le tribunal administratif reconnaît très clairement les fautes de la puissance publique. On a parlé de dérives sectaires chez les juifs orthodoxes et si tu veux on fera une autre religion, il n'y a pas de problème, calme-toi là, putain, pas possible. Total, l'État est condamné à verser 22 000 € à Nakela pour manque de contrôle durant son placement. Aujourd'hui, les services de l'État ou les services des départements vont être soumis à l'obligation de vérifier en permanence que les enfants qu'ils mettent... Ils sont à Duncan, je crois que la vidéo n'est plus dispo hein, maintenant. Je sais pas si elles sont encore dispo, mais non, je vais pas la mettre maintenant, je peux pas la mettre maintenant. Oui. Dans les familles d'accueil ne sont pas soumis à des dérives sectaires, qu'on respecte leurs convictions, qu'on ne se livre pas sur eux à des pratiques pénalement condamnables de nature d'agression sexuelle par exemple. La difficulté c'est que la plupart des affaires ne viennent pas à la surface. Pour des motifs tenant à la logique même des sectes qui pratiquent une omerta systématique sur leurs membres, sur leur environnement, qui font que c'est rarissime qu'on voit des situations de cette nature-là se manifester. Je précise que dans le cas de Madame Fouquet, il a quand même fallu plusieurs années afin qu'elle-même prenne conscience des droits qui étaient les siens et qu'elle se présente devant une juridiction administrative pour demander réparation de ce qu'elle considérait comme son préjudice. Ah mais attendez les gars, bien sûr qu'il y a ça chez les familles, dans des familles musulmanes, il y a ça dans des familles catholiques, il y a ça dans des familles sûrement juives, il y a ça dans des familles bouddhistes j'imagine. Enfin voilà quoi, oui, c'est sûr que si vous voulez, voilà, on l'a dit, c'est bon, oui, ça arrive, oui bien sûr qu'il y a des dérives sectaires dans toutes sortes de courants qui est avec une croyance relativement forte, etc. Bien sûr que oui. Pourquoi ils sont tous obsédés par le sexe? Parce que c'est un truc qu'ils n'ont pas le droit de faire, du coup ils en parlent tout le temps. Cette jeune femme a longtemps hésité avant de témoigner dans ce film. Comme Nakela, aujourd'hui elle tient à dénoncer ce qu'elle a subi et se demande toujours pourquoi l'affaire a été étouffée. Ici c'est un endroit très particulier pour moi parce que j'ai failli sauter du haut de cette falaise, bien entendu pour mettre fin à mes jours. À cause de mon passé très lourd chez les témoins de Jéhovah. Bah tiens, tu sais quoi? Moi je vous ai mis ça de côté tout à l'heure. C'est un truc sur les sectes sataniques justement, qui sont les adorateurs du diable. Et il y a Nico Claude dedans. Un de ces quatre on se le regardera. Ça sera rigolo. Avec des profanateurs de tombes et tout ça. C'est sympathique. Emmanuel est né il y a 39 ans, dans une famille dévouée tout entière à Jéhovah. Pendant des années, ses frères lui ont fait subir... C'est un documentaire Thierry Vincent, le truc sur les satanistes. Donc Thierry Vincent que j'ai reçu, Nico Claude que j'ai reçu, la boucle est bouclée. Des sévices sexuels quand elle n'était encore qu'une enfant. Oui, il date. C'est une blessure qui n'est pas encore réellement cicatrisée. Et quel âge? Quand ça a commencé, j'avais 8 ans. Quand ça s'est terminé, j'en avais 12 à peu près. Hein. Et eux étaient majeurs? Quand ils ont commencé, non, et quand c'était fini, et quand ils ont arrêté, oui, ils étaient majeurs. À l'époque, l'adolescente a tout naturellement cherché de l'aide au sein de sa congrégation, auprès du chef spirituel, celui qu'on appelle un ancien. Ouais, c'est très olympien. Il a demandé à mes frères de me demander pardon. Donc mes frères m'ont demandé pardon. Et puis il m'a demandé de pardonner à mes frères. Donc j'ai répondu oui à mes frères. Et ça s'est terminé comme ça. Et ensuite il m'a dit je ne veux plus... ça vous hype les satanistes?
Bah si vous voulez satanistes en deuxième partie, il y a deux options. Soit vous mettez un pouce bleu, soit vous mettez des dons. Sinon vous mettez des plus. Hein. Et si vous voulez vraiment voir les satanistes, après on a encore 2 parties, c'est-à-dire une petite demi-heure sur les enfants dans les sectes. Après on se fait les satanistes qui déterrent des gens et qui font des trucs bizarres. Voire ils tuent des gens et les mangent. Jamais entendu parler de cette histoire. Il n'y a pas eu de signalement à la justice. Il n'y a pas eu de signalement à la justice, j'ai pas porté plainte. Les personnes qui m'ont demandé de me taire m'ont aussi dit qu'il fallait protéger la réputation de la congrégation et que les médias n'hésiteraient pas à s'emparer de ce genre d'affaires pour salir la congrégation et que cette congrégation devait être protégée à tout prix. À tout prix. Vous voulez du Satan. Au prix de ma vie en fin de compte. Au prix de ma vie et de ma dignité. Ironie de l'histoire, Emmanuel a été exclu. Ah ouais, Miss Pauline. Info ex nihilo, donc la religion juive est la seule à n'avoir quasiment aucune saisine auprès d'amis. Il y a eu 2 saisines l'année dernière pour les juifs contre près de 300 pour la chrétienté. Mais alors c'est dû à quoi? C'est peut-être aussi parce qu'il n'y a que, allez, même pas 1% de juifs dans la population, que ça reste un courant très... en plus les courants radicaux juifs, ils vont pas être en France, quoi. Ils vont être soit en Israël, soit dans d'autres pays, dans les États-Unis, un peu de Russie, j'imagine. Où c'est que tu pourrais avoir peut-être la Pologne et les pays de l'Est. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ouais, je verrais ça, moi, c'est tout. Hein. Parce qu'il y a quoi? On avait vu l'autre fois les Left Tower, là, je sais pas quoi, qui sont des courants très radicaux, très, très, très bizarres. Parce qu'on a brûlé la moitié. Non! Ça me banne! Exclu des témoins de Jéhovah à 24 ans pour avoir eu des relations sexuelles avec un homme avant le mariage. Ses frères, eux, n'ont jamais été exclus. Mais alors, qui sont ces anciens qui prennent des décisions au sein des témoins de Jéhovah? Ah, je pense pas que ce soit une omerta. Non, les gars, là, je pense que vous planez, hein, ceux qui pensent que c'est une omerta, une tentative de silence. C'est pas ça, c'est que, les juifs, ils ont une volonté de retourner en Israël, donc ils n'ont aucun intérêt de faire des sectes dans des pays autres, à part s'ils sont très nombreux dans ces pays. Et dans ce cas-là, tu auras des courants effectivement un peu traditionnalistes, extrêmes, bizarres, machin, qui seront effectivement beaucoup plus actifs. Donc, il y aura d'autant plus de saisines. 3 saisines par rapport aux cathos 300, je pense que les courants musulmans, tu peux te retrouver facilement avec... allez, peut-être, on va dire, je pense qu'il doit y avoir entre 150 et 200 saisines minimum, j'imagine. Donc du coup, ce serait cohérent par rapport aux stats. C'est tout, quoi. Ce serait pas si incohérent, surtout par rapport au courant religieux qu'est le judaïsme. Il y a peu d'intérêt à avoir des sectes religieuses sur le territoire français, puisqu'ils ne sont pas si nombreux en France. Enfin, je verrais plus ça vraiment en Russie, aux États-Unis, ou dans les pays de l'Est. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a des courants un peu bizarres, quoi. Des saisines buccales vaginales... Non. Non. Ben Mulch en PLS. Ouais, mais il a fait 2000 € là, critiqué par les contents, ouais, hein. Il a déjà fait plus de thunes que moi ce mois-ci quand même. Mais c'est vrai que Ben Mulch, regardez, on va faire un cours. Je pense qu'ils vont baisser. Attendez, là, Ben Mulch. Attendez, on va juste regarder vite fait. Du futur où il faut mettre genre 400 couches pour pas... Attendez, je coupe ma capsule. Je coupe la capsule, c'est la fin de celle-là.